Alors j'ai fait un bout de chemin et c'est vraiment très beau, hein. Je suis jamais venu par là. Ça fait un peu forêt brocéliande en Bretagne là. Et voilà, ici en bas il y a comme une sorte de ruisseau, mais j'arrive pas à voir plus. Je vais pas non plus me casser la gueule, hein, on sait jamais. Hein. Voilà. Je vais pas descendre en bas, c'est bon. Et apparemment c'est par là que des gens auraient aperçu aussi certaines choses. D'autres personnes disent avoir vu des fantômes, des trucs comme ça. Hein. Moi je sais pas trop. Hein. Là par contre c'est pas mon domaine. Voilà. Un beau coin. Bien. Être en contact avec la nature. Grandir avec l'univers et la nature. C'est toujours important ça. Ça c'est le vrai but et le vrai sens de la vie. Grandir avec l'univers. J'ai souvent répété, hein, mais c'est très important. Donc oui, voilà, comme je disais, ceux qui veulent me rejoindre dans le programme que j'ai mis en place, je vous montrerai comment on fait les générateurs à énergie libre antigravité. Je vous apprendrai. Et si vous voulez rejoindre les galactiques, avec moi y compris bien sûr, moi qui devrais retourner sur Mars, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Ceux qui veulent changer le monde, changer le monde. On ne pourra peut-être pas changer le monde, mais au moins créer une petite nouvelle société, ça oui, et qui sera en contact avec les galactiques, et qui rejoindront les galactiques. Ça oui, j'y compte bien. Très beau, bon, je vois toujours pas de mine, hein. Apparemment, il doit y avoir une mine quelque part. Une mine de quoi, je sais pas. On verra. Hein. À 963 mètres. J'ai marché quoi? Peut-être 200 mètres, 300, 400. Ouais. Surtout aussi travailler l'énergie interne. L'énergie interne, c'est votre chez vous. Ça augmente vos capacités cérébrales et ça vous donne télékinésie, création d'énergie libre, antigravité sur vous-même et voire peut-être, création de trous de verre. Gautama Siddhartha, vous avez entendu parler? C'est ce prophète chinois, je crois, tibétain, quelque chose comme ça, par là-bas, je me souviens plus trop. Apparemment, il avait la capacité et le don d'ouvrir, rien qu'avec ses capacités psychiques, des couloirs spatio-temporels, de disparaître. Il disparaissait, il atterrissait dans un autre endroit, d'un bout à l'autre, en une seconde. Et cette énergie libre interne qu'on a, qui est la même que dans les vaisseaux, peut nous permettre ces choses-là. Mais il faut évoluer en biotechnologie, en technologie, en technologie technique aussi, il faut évoluer. Très important, en générateur d'énergie libre, Tesla et Maria Orsic aussi, qui a travaillé avec lui, qui aurait fui vers la constellation de Aldébaran, dans l'espace. Aujourd'hui, elle serait là-haut. Certaines personnes disent qu'elle reviendra. Je sais pas pourquoi elle reviendra, mais bon. Peut-être pour essayer de... Peut-être qu'elle a un programme comme moi. Allez savoir. Trop de cailloux, ça m'énerve les cailloux, trop de cailloux. On risque de se casser la gueule pour rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici, là-bas, là? Truc bizarre sur l'arbre. Ah, il y a un truc bizarre sur l'arbre. Tiens, c'est quoi ça? Paire de chaussures. Qui c'est qui a accroché une paire de chaussures ici? Bon. Pas des psychopathes qui traînent dans la nature. La mine? Non, pas la mine.
Descendre là-bas, là, comme ça, c'est un peu dangereux. Hein. Mais bon. Donc là j'arrive vers en bas. Cette mine, je sais pas trop où est-ce qu'elle peut se trouver. Ah oui, par en bas dans ce ruisseau, il est possible qu'il y ait des bases aliens. Des bases à fréquence énergique, hein, éthérique. C'est-à-dire, elles sont dessous. Nous, on ne peut pas y accéder, mais eux peuvent y accéder par voie éthérique, hein, par énergie libre, par portail, dans des dimensions différentes. C'est largement possible. J'espère peut-être après rencontrer ma civilisation ou les galactiques. Parce qu'au col de Vence, c'est pas ça qui manque. J'arrive toujours pas à trouver cette mine là, c'est un peu long. Hein. Il vaut mieux venir ici en saison printanière plutôt que l'été. Parce que l'été ici, dans les forêts, ben, il y a les herbes hautes, trop hautes. Là encore, bon, ça va, il n'y en a même pas beaucoup. Hein. Il peut y avoir des serpents dans les grosses herbes hautes. Et moi, j'aime pas les serpents. Tout comme j'aime pas les francs-maçons qui, eux, sont des serpentins. Voilà. Non, les reptiliens, ils sont. Les francs-maçons. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est J-Quart. Bon, c'est un peu long. Trop long même. Je vois toujours rien à l'horizon. Hein. Je vois pas où est-ce qu'il y a... Hop. Bon, ça va. Je vois pas où est-ce qu'il y aurait une mine par là. Je me demande s'ils prennent pas un peu les gens pour des imbéciles. Là, c'est la fin du chemin, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de mine. Apparemment, il y avait une mine sur le panneau. Ils ont écrit qu'il y avait une mine. Là, il n'y a rien. Bon, ben, on a vu. C'est un chemin qui descend encore en bas, mais pas compliqué d'accès. On va essayer, hein. Hop. Ah, ça, c'est une branche. Des cailloux partout pour rien. Moi, je vois toujours rien. Pas de mine. J'avais raison. S'il y aurait une mine, je crois qu'il n'y aurait plus de ressources à l'intérieur. Une forêt, on se croirait dans les séries de Alexandre Astier. Ah, c'est très beau par contre. Hein. Ah oui. Voilà. Col de Vence.
sert à rien de marcher, il n'y a plus rien, je pense. Hein. Beau courant là aussi. Très étrange. Vous avez entendu le bruit? Vous avez vu? Je sais pas trop ce que c'était ce bruit, mais j'ai aperçu quelque chose. Je sais pas si on le verra dans la vidéo. Dommage, j'ai pas zoomé. Peut-être c'est un serpent qui s'enfuit vite comme ça, ou... Mais ça n'a pas l'air d'être un serpent. Bon, alors ici, apparemment, il y a des trucs très bizarres, hein, que les gens ils disent apercevoir comme des sortes de lutins, ou... Je sais pas si je trouve envie de passer là. Ah bon, ça va, on va plus passer. Ça s'est produit tout à l'heure, quand je vous ai quitté, avant de refaire cette vidéo. C'est cette chose bizarre là. Et après, je me suis dit, cette fois, je vais filmer pour voir si ça recommence. On le voit dans la caméra. Voilà. Et en effet, ça a recommencé. Après, bon, peut-être c'était une petite bête qui est partie quelque part comme ça. Enfin, je sais pas. Hein. Bon, moi, là où j'ai travaillé à l'époque, dans un jardin, dans un domaine privé, jamais croisé de cas similaires sous les plantes ni rien. Donc bon. Après, je sais pas. Bon, moi, je sais vraiment pas ce que c'est. Moi, tout ce qui est les farfadets, les conneries, c'est pas mon domaine. Hein. Mais les gens disent apparemment avoir vu ici des farfadets, des choses comme ça, des lutins. Je ne vais pas en venir sur le sujet, mais vu que ce qui s'est passé là, c'est pas mal d'en parler. Bon, ben, toujours pas de mine. Toujours rien. On va remonter au vélo. Au sommet. La vidéo là, on est sur 12 minutes, bientôt 13. Ça veut dire que ça fait 12 minutes de marche qu'on a fait. Maintenant, il faut remonter tout ça pendant 12 minutes. Mais l'endroit est très beau. Peut-être c'est un écureuil sous la plante. En général, ils sont sur les arbres. Ils ne sont pas sous les plantes, sous les racines comme ça. J'ai aperçu la forme de la chose. C'était pas comme un serpent. Une espèce de boule avec des... Enfin, non. Comme s'il courait, comme s'il s'échappait. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que vous le verrez dans la vidéo, si vous regardez bien. Si vous remettez en arrière, peut-être vous apercevrez c'est quoi. Vous pourrez me dire c'est quoi. Voilà, le chemin est cassé là. On va repasser par là. Pas de serpent, c'est bon. On peut y aller. Voilà. Beaucoup de gens aperçoivent des choses bizarres ici. Force de marcher. J'arrive plus à parler normalement. Ça fatigue de marcher. Le vélo aussi d'ailleurs. Bon il n'y a pas eu de mine en bas, moi j'ai rien vu, j'ai pas vu de mine.
Je vais vous montrer sur le panneau, il y avait écrit mine, je sais pas trop quoi là. Ça en tout cas c'est un coin pour les indigos. Voilà. L'État, la politique, ils envoient souvent des ondes pour essayer de nous endormir. À nous les indigos, aux Starseed aussi, ils essayent de faire en sorte que, tiens, la Terre rouge, ça me rappelle Mars, ça, le passé. Ils essaient de faire en sorte qu'on oublie qui on est pour pas qu'on agisse, parce que pour eux on est dangereux. On est dangereux pour eux. Ils veulent pas de nous. L'AstraZeneca, moi je fais pas, ils vont se revoir. Parce qu'ils veulent anesthésier, comme disait Denise Dorion dans sa vidéo, qui est très bien, que j'ai vu. Hein. Et déjà que le matin, quand je me réveille, j'ai comme l'impression des fois d'être dans les vapes. J'ai pas envie d'un vaccin qui nous endort pour qu'on oublie qui on est et pour qu'on rentre dans leur système de bidon là. D'état de politique pourri. Ils sont pourris par la criminalité, soudoyés par la criminalité. Et ils lèvent des impôts. Ils font tout, ils feront toujours tout pour rendre les gens en difficulté et en dette. C'est pour ça que si vous rejoignez mon programme, on peut se retrouver, on peut créer nos technologies à énergie libre, antigravité, champ magnétique, et puis même vitesse sonique, tout ça pour les vaisseaux, et créer nos premiers prototypes de vaisseaux que on a déjà mis en place, moi et une personne qui m'a rejoint. J'ai encore une autre personne qui fait partie de mon groupe. Nous serons plus, nous travaillerons sur ces choses, nous nous donnerons rendez-vous et nous créerons notre nouvelle société. Ces terriens qui iront dans l'espace et qui rejoindront la Fédération Galactique. Et qui vivront en paix, en harmonie, sans criminalité, sans méchanceté, et sans ce que l'Église, là, ils appellent le péché, enfin bon, pour expliquer, hein. L'énergie libre et grandir avec l'univers, permet aussi le rallongement de l'espérance de vie, tous les jours, l'énergie interne. Plus vous pratiquez, plus vous rallongez votre vie, votre espérance de vie. Nous, sur Mars, on était immortels, même Boriska, il le dit, hein. Boriska Kiprianovic, il en parle. On pouvait mourir que si on se faisait tuer. Voilà. Donc voilà, le programme, je ne le lâcherai pas. Et je suis déterminé. J'ai commandé la toute dernière pièce pour créer un générateur à électricité gratuite. Pour faire fonctionner mon générateur, ma bobine, à énergie libre, antigravité. Que j'ai à la maison, que j'ai créé. Avec les circuits quantiques, le quartz qui fournit beaucoup d'énergie. Le quartz est rempli en énergie libre, c'est une ressource naturelle très énergétique et qui sert dans la création des bobines et des générateurs à antigravité, des énergies libres. Voilà. Il y a 15 quartz dans la bobine, 15 gros quartz bruts. Le métal pour le magnétisme et un peu de cuivre pour l'électromagnétisme avec le magnétisme du métal. Et tout ça, quand ça entre en rotation, l'éther qui traîne dans l'air percute les énergies des matières qu'il y a dans la bobine et cela donne naissance
un gros champ magnétique d'énergie libre autour de la bobine. Et cette énergie libre prend le relais en faisant tourner super vite la bobine et en augmentant son énergie libre, sa puissance d'énergie libre. Et quand elle est puissante, elle crée un trou dans la masse qui va ensuite générer de l'antigravité et lever la bobine. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai déjà assez divulgué comme ça. Très beau, hein. J'aime beaucoup. On dirait vraiment la forêt de Hoth là, dans le roi Arthur, tout ça là. Voilà. Bon, on arrive bientôt au vélo. Sur comment faire tourner la bobine à énergie libre, il faut la fixer sur un roulement à billes directement sur un moteur électrique. Les moteurs électriques, ils ont des roulements à billes. Vous fixez la bobine par-dessus et vous créez un générateur d'électricité gratuite qui permettra une rotation de votre bobine à énergie gratuite infinie, électrique. Parce que pour avoir de l'énergie libre à partir d'une électricité payante, c'est bien, mais ça vaut pas le coup. Hein, voilà. Et oh, je sais pas si je suis surveillé sur ma chaîne, mais bon. Il y a eu 2 policiers l'autre fois à la gare SNCF de Grasse qui sont descendus au même moment où j'ai descendu mon chien, et qui se sont mis au bout du rond-point et qui m'ont pointé du doigt et qui m'ont fixé. Peut-être qu'ils sont francs-maçons sur ma chaîne, ou les Illuminati, je sais pas. Ils ont sorti quelque chose de leur poche, comme s'ils voulaient faire quelque chose, et en me fixant. Puis ils ont rangé ce qu'il y avait dans la poche. Et puis ils sont partis, ils sont passés juste devant moi, ils m'ont fixé, et ils ont roulé, et ils sont même retournés en me regardant en arrière. Comme s'ils me surveillaient, mais bon, ça j'en ai rien à foutre. C'est pas interdit, ni illégal, de créer des générateurs. Hein. Je vends pas de drogue, moi. Je suis pas un criminel. Il n'y a rien à me reprocher. De toute façon, le programme passera. Et le nouvel ordre mondial perdra. Il ne passera pas, lui. Il s'écroulera. Voilà. De toute façon, il y a ma civilisation de Mars avec moi. Qui sont venus me voir plusieurs fois, à plusieurs reprises, les ovnis que j'ai vus. Et les vaisseaux de Mars et de la Confédération intergalactique qui sont venus me voir plusieurs fois. Que j'avais communiqué en télépathie, bien sûr. Avant ça. J'ai aucune raison de mentir, j'ai rien à cacher. J'ai rien à me faire remarquer. Je dis la vérité. Que ceux qui me croient, tant mieux. Ceux qui me croient pas, ben, tant pis. Je m'en fiche, moi j'ai rien à... J'ai pas de réputation à me faire. Je cherche pas la réputation. Ce que je veux, c'est faire avancer au moins une partie de ce monde. Même si c'est que 5% de la population. Ce sera déjà ça. Le programme est en place, ceux qui veulent me rejoindre, les autres Starseed ou Indigo, ou même les personnes très éveillées, même qui ne sont pas des Starseed et qui ne sont pas Indigo, sont les bienvenus. Parce que d'ailleurs, il ne faut pas que les Indigo et les Starseed, hein, il faut des personnes volontaires et qui veulent changer et qui sont avec nous et qui nous soutiennent. Même s'ils ne sont pas Indigo, ils sont les bienvenus. Je les attends, ceux-là. Ils pourront me communiquer sur ma chaîne, comme a déjà fait une personne que je connais maintenant, qui travaille avec moi. Et je leur donnerai mon numéro ou en premier mon email, puis mon numéro. Et on travaillera ensemble. J'ai déjà mis en place un plan d'avoir dessiné des façons de créer des générateurs à mur magnétique qui pourraient empêcher
n'importe quelle personne, même l'armée, même la police, de détruire nos murs magnétiques. Vous savez, comme le dôme, comme un dôme. Voilà. De l'énergie libre, un champ magnétique qui repousse pour prendre un terrain et créer cette nouvelle société. À partir de là, la nouvelle société mise en place aidera les autres qui sont de l'extérieur. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, comme ça, vous voyez, voilà. Hein? Donc oui, je suis un indigo de Mars, comme le martien de Russie, qui s'appelle Boriska, qui est Prianovitch, qui est martien lui aussi. Il a le même âge que moi, et il est né à la même année, à la même année que moi, il est né, en 1996. Donc moi j'ai 24 ans, il doit avoir 24 ans lui aussi. Il est aujourd'hui sous surveillance policière, parce qu'avec tout ce qu'il a divulgué quand il était petit, les gens ne l'aiment pas là-bas en Russie. Il est sous sécurité policière, parce qu'apparemment il y a des gens qui lui veulent du mal. Preuve qu'on a encore raison, nous les indigos, c'est que quand on dit la vérité aux gens, ils veulent nous tuer, voire nous exterminer, mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Et d'autres se font discrets aussi. Moi je ne sais pas si je suis discret ou si je suis entre les deux. Mais en tout cas, j'aime la justice et j'aime dire la vérité. J'aime pas mentir. Quand les gens vont dans un mur, dans cette civilisation, qui vont à leur perte et à leur fin, il faut leur dire. Il faut leur éviter cette catastrophe. J'avais mon lacet qui s'est défait, j'ai remis en place. Bon, on arrive un peu au bout du chemin. Bon, c'est long quand même, hein. Bientôt une demi-heure que je marche. J'espère qu'on va pas voler mon vélo. Ah, c'est très beau là aussi. Là-haut. Voilà. J'évite de montrer mon visage dans mes vidéos parce que bon, c'est jamais. C'est jamais. Pour ma sécurité. Même si je sais très bien me défendre. À main nue ou peu importe, je sais très bien me défendre. J'évite quand même de montrer mon visage, je ne suis pas Bruce Lee. Il y a trop de gens mal intentionnés sur cette terre. Et s'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous avoir tout seul, ils viendront comme des traîtres, à plein. Que ce soit n'importe qui, que ce soit des délinquants, que ce soit des francs-maçons, des Illuminati. S'ils veulent vous avoir, c'est des bâtards. Ils agissent en traîtrise. Le vaccin, c'est quoi à votre avis? Le vaccin, c'est pour tuer les gens, les tuer à la longue. Ils n'attrapent pas le corona de suite, mais ils l'attrapent 3-4 ans après. Mais 3-4 ans après, il devient beaucoup plus grave et beaucoup plus fort. Et là, ça vous achève. Vous attrapez des cancers, vous attrapez des conneries comme ça si vous mettez ça. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans, ce vaccin. Il n'y a pas de recette écrite derrière le machin. Ça va être bourré de produits chimiques, comme du mercure ou du béton à petite dose, vous savez? Vraiment à toute petite dose. Et les gens, ils font des malaises, il y en a qui sont morts. Il avait 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, mais il est mort. Voilà. Hein? Moi, les conneries d'État, là, ces bandes d'imbéciles. Non, moi je suis pas avec eux. Le vaccin, je le fais pas, moi. Je suis anti-système et pacifique. Voilà. Bon, je suis arrivé au vélo. Voilà mon vélo, hein. Gare ici. Vous voyez les personnes qui font une petite randonnée en vélo, je crois. Non, c'est juste une randonnée, ils font juste une randonnée. Voilà. Et vous avez vu, vous avez entendu le bruit là? Là-dessous, il y a quelque chose. Là, attendez.
C'est peut-être un serpent. Hein. Voilà. Chemin. Ah non, chemin de la mine. Ouais, je me suis trompé alors. Chemin de la mine. Ouais, ça s'appelle chemin de la mine, c'est qu'il doit y avoir une mine quand même. La Vescagne, le Gourbel. Bah, il y a des gens qui font du sport. Ah, il y a notre petit parc. Voilà, la route. Et là-haut, il y a un plateau. Et moi, c'est là que la première fois, j'ai vu ma civilisation. Les ovnis apparus. Bon, je vous laisse. On se retrouve pour une vidéo. Adonai.